Salut les filles, du coup on se retrouve aujourd'hui, je suis au boudoir Yoga et je vais faire une extension de style volume russe 3D. Donc vous pouvez voir là tout de suite du coup mes cils au naturel, on n'a pas encore commencé et on se retrouve tout de suite après pour le reste. Alors du coup comment ça va se passer au niveau de l'extension de cils? Pendant le soin Pendant le soin, voilà, comment vous les posez? Comment on les pose, c'est-à-dire que sur chacun des cils, on va coller une extension, donc pour avoir un effet, soit un effet naturel, soit un effet très glamour. Donc ça, après, ça va dépendre de la taille du cil qu'on va choisir pour l'extension. D'accord? Donc cil à cil, donc ça va avoir une bonne tenue, ça tenir peut-être 3 semaines, ça bien sûr ça nécessite de l'entretien, mais contrairement à d'autres types d'extensions, ça ne va pas abîmer le cil naturel. Voilà, des fois ça existe des cols, des touffes de cils. Voilà, et puis ça part avec une chaîne, exactement. Tout à fait. Alors que là, pareil, le cil naturel, donc continue à tomber parce que c'est le cycle normal, mais du coup, voilà, il faut tous tomber en même temps, ça va être vraiment imparable. D'accord. Et au niveau de la tenue, du coup, ça varie entre combien de temps et combien de temps? Ça varie 3 semaines, 1 mois. En fait, là, tout dépend de l'effet qu'on veut obtenir. On a des gens qui vont revenir toutes les semaines ou tous les 15 jours parce qu'elles aiment avoir un effet très très fourni. D'autres qui attendent un petit peu plus longtemps, qui viennent toutes les 3 semaines ou tous les mois pour faire leur remplissage. Voilà. C'est à peu près comme la structuration de l'alimentation, on peut revenir en fait de temps en temps pour faire les règles. Exactement. D'accord, ok. Moi je pensais en fait qu'au bout des 5-6 semaines, du coup c'est fini. Après, c'est un choix, c'est-à-dire par exemple, vous voulez faire ça pour un événement, vous avez un mariage ce week-end, on fait une pause d'extension. Après, si vous ne voulez pas entretenir, vous les laissez tomber, ça part tout seul. Ou alors vous avez la possibilité de revenir pour qu'on fasse la dépose. D'accord. Voilà. Et bien sûr, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Vous êtes bien installé. Alors, là, je vais protéger les cils du bas avec un patch. Intensifier légèrement là où il y a moins de poils, là où il y a du poil, c'est suffisant. Et peut-être marronner un petit peu. Fermez les yeux. Impeccable. Donc là, comme ça, j'ai bien isolé tous les cils du haut pour faire une belle pose d'extension. Et gardez fermé. Sinon, ça va tous décoller. Du coup, on n'en met pas de toute façon sur le bas. Sur le bas, non, c'est vraiment que sur le haut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est bon, même si vous n'êtes pas maquillé, ce matin vous avez sans doute mis une crème. Oui. Donc je vais appliquer un primer. Donc ça va permettre de dégraisser les cils, d'enlever toute trace de maquillage ou de soin pour que la colle adhère mieux. D'accord. Et pour que donc la pose d'extension tienne plus longtemps. Voilà, on laisse un petit peu sécher. Voilà, et là, c'est parti. Donc, on commence. Je vais d'abord isoler un cil.
pour les garder le plus longtemps possible, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est aujourd'hui, enfin pendant les 24 premières heures, éviter de mettre de l'eau sur les cils. D'accord. Après, il faudra vraiment éviter tout le long de la pose d'extension d'éviter de mettre des substances grasses, donc c'est-à-dire tout ce qui est crème de jour, huile, exactement, lait démaquillant. On évite également de mettre du mascara, surtout du mascara waterproof. D'accord. Après, un mascara classique, il n'y a aucun problème, mais préférez le mettre par exemple si vous sortez un soir pour avoir encore plus de volume, plus de longueur, en démaquillant bien sûr après très légèrement avec une eau micellaire. Sans frotter trop. Tout à fait, voilà, en imbibant bien le coton, en laissant agir le micellaire pour le maximum de mascara. Et par la suite, ce qu'il faudra faire, c'est tous les soirs les brosser par le dessus pour bien les démêler. Avec un goupillon. Avec ça, avec ce goupillon, pour bien les démêler, pour que les cils qui sont prêts à tomber tombent, pour éviter de les emmener tous ensemble. D'accord. Voilà. Et bien sûr, éviter de se frotter les yeux. Oui, bah, c'est cool de source. Voilà les filles, bah, du coup, la pause est terminée, ça nous a pris 1h30. 1h30, voilà. Après, ça dépend des personnes. Vous pouvez venir sans souci au boudoir du regard dans le 16e. Vous êtes accueillis comme il faut. Merci beaucoup. Merci à vous. Les filles, un petit retour du coup une journée après ma pause d'extension au boudoir du regard, parce que je pense que tout n'a pas été dit dans ma vidéo que vous avez vue juste avant. Donc en fait pour terminer au niveau des cils, je ne les sens pas en fait, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir des faux cils. J'espère que vous aurez pu vous rendre compte sur la vidéo juste avant que il y a quand même un avant-après assez impressionnant. Au début, quand on regardait de face sans les extensions, on avait vraiment l'impression que j'avais pas de cils, je me comprends, j'ai des cils normaux qui sont vraiment pas longs et j'en ai pas énormément, et du coup ça fait quand même un avant-après assez je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte. Donc en fait on a posé des longs cils en fait vraiment sur l'extérieur et des cils plus ou moins normaux entre guillemets sur l'intérieur, dans le sens où, étant donné que j'ai les paupières tombantes, on les a posées comme ça pour ne pas que ça me gêne en fait quand je reste les yeux ouverts. Voilà, parce que bon, plus ça vous gêne, plus vous avez tendance à frotter vos yeux, et c'est pas le but, étant donné qu'il faut pas vraiment se frotter les yeux quand on a des fossiles, sinon ils vont tous tomber rapidement. Voilà, donc je pense que durant tout le temps où j'aurai mes extensions posées, je ne mettrai pas de mascara parce que je veux vraiment les garder le plus longtemps possible. Voilà, parce que voilà, j'ai quand même un effet très naturel, et on a un peu l'impression quand même que j'ai du mascara alors que j'en ai pas. Du coup j'aime beaucoup l'effet. Donc après je me tâte, est-ce que je continue à entretenir du coup d'ici 3 semaines, ou est-ce que je laisse tout tomber et puis voilà, j'en sais rien, je vais voir. En tout cas les filles, je vous conseille le boudoir du regard, que ce soit pour vos sourcils ou pour vos extensions de cils. Moi personnellement les sourcils, je ne jure que par eux. Maintenant je vais faire mes retouches tous les 3 ou 6 mois pour ma micro-pigmentation des sourcils, et j'en suis contente. J'ai fait, je crois que j'ai fait tous les instituts qu'il y a dans Paris. J'ai fait celui de Neuilly aussi. Je vous les conseille tous. Voilà, il n'y en a pas un sans exception qui est moins bien que l'autre. Toutes les filles sont super sympas, vous êtes bien accueillis, vous passez un moment vraiment agréable. Voilà, c'est quand même le mot, c'est un moment agréable. Donc je vous conseille tous les instituts de la marque sans hésiter. Voilà, et si jamais vous avez besoin de faire épiler vos sourcils, de vous refaire faire la ligne d'extension de cils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller chez eux, à appeler pour poser des questions. Les nanas sont vraiment super sympas. Voilà les filles, sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît, et je vous embrasse, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.